Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler du dépistage du cancer du poumon avec le professeur Sébastien Courreau qui est membre du collectif Ensemble Nous Poumons et surtout chef du service pneumologie de l'hôpital Lyon-Sud. Bonjour professeur Sébastien Courreau. Bonjour. Merci d'être connecté avec nous aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet. Quel est l'intérêt du dépistage précoce du cancer du poumon? Quel est le gain pour un dépistage précoce de ce cancer? Alors vraiment, l'intérêt, il est majeur. Vous le savez, le cancer du poumon est la première cause de mortalité par cancer en France et dans le monde, hein. C'est vraiment quelque chose de très important à comprendre. C'est que vraiment, c'est une cause de mortalité très importante. Et donc, tout simplement, le dépistage va permettre de réduire finalement la mortalité, donc d'augmenter l'espérance de vie des gens qui sont atteints de cancer du poumon. Ça vient de quelque chose de très simple à comprendre, c'est que habituellement, lorsqu'on diagnostique un cancer du poumon, dans plus de 3 quarts des cas, on va le diagnostiquer de manière assez tardive, à un moment où en fait il envahit déjà beaucoup d'organes et au moment où le traitement est un peu plus difficile. Le dépistage va simplement permettre de détecter à un stade beaucoup plus précoce, bien avant, où il est beaucoup plus facile de le traiter. Et donc on va tout simplement augmenter l'espérance de vie des gens que l'on va prendre en charge et réduire la mortalité par le cancer du poumon. Et le gain, voilà, ce que vous disiez sur augmenter les chances de survie, justement, en fait, c'est ça finalement, est significatif. C'est pas c'est pas insignifiant finalement. Non, c'est pas insignifiant. Vous avez tout à fait raison de poser cette question, hein. Encore une fois, c'est pas insignifiant. On va réduire la mortalité par cancer du poumon d'environ 20% des cas, ce qui est quand même tout à fait considérable et notamment pour les patients, ce d'autant que le traitement est quand même beaucoup plus simple, moins coûteux, et c'est en cela que c'est assez important. L'augmentation également de l'espérance de vie, elle est importante, ce d'autant qu'on s'adresse à une population générale, hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on va travailler avec le cancer, le dépistage du cancer du poumon, lorsque l'on va travailler, pardonnez-moi, lorsque l'on va faire du dépistage du cancer du poumon, on va le faire en réalité dans une population globale, dans une population tout venant, pas simplement des gens qui ont une maladie. Et c'est cette population dont on va augmenter l'espérance de vie. Pourquoi? Parce qu'on va aussi finalement jouer sur d'autres facteurs. Vous le savez, le dépistage du cancer du poumon, le cancer du poumon survient surtout chez les fumeurs. Et avec le dépistage du cancer du poumon, on va proposer des actions de tabacologie qui vont permettre d'accompagner les fumeurs finalement à l'arrêt. Et ça joue aussi sur l'espérance de vie. Vous avez parlé un petit peu du public concerné en parlant des fumeurs. Sont-ce les seuls, est-ce que ce sont les seuls pardon, qui sont concernés par le dépistage et ce sont les seuls qui doivent se déplacer ou d'autres populations peuvent aussi faire ce dépistage? Non, très bonne question. Pour le moment, le dépistage, en fait, il sera réservé plutôt aux fumeurs et aux anciens fumeurs. Pourquoi? Eh ben parce que c'est là-dedans que la science a démontré finalement que c'était efficace. On sait que c'est efficace dans cette population-là. Globalement, les personnes de 50 à 74 ans qui fument ou qui ont fumé plus de 20 paquets années, je vais vous expliquer ce que c'est que le paquet année juste après, au cours de leur vie, soit des fumeurs actifs, soit des gens qui ont arrêté depuis moins de 15 ans. Le paquet année, c'est un indicateur dont on sert, qui est pas génial, mais on n'a pas trouvé mieux pour le moment. Un paquet année, c'est un paquet par jour pendant un an. Donc, si vous fumez par exemple 2 paquets par jour pendant 10 ans, vous serez à 20 paquets année. Et c'est une façon qu'on a, nous, de calculer finalement l'intensité du tabagisme. Et c'est à ces personnes-là qu'on va proposer le dépistage du cancer du poumon parce qu'on sait que ce sont ceux qui sont le plus à risque aujourd'hui de développer un cancer du poumon. Très bien. J'aimerais aussi qu'on parle des retards français. On dit souvent que notre pays a du retard par rapport à ses voisins européens sur le créneau des dépistages du cancer du poumon. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et puis, quelles sont les principales raisons finalement? Alors oui, c'est pas faux en fait, hein. On n'est pas spécialement les plus en avance. On n'est pas les plus en retard non plus, hein. C'est un peu les deux. Mais effectivement, on a un petit peu de retard par rapport aux autres pays, notamment nos collègues croates, nos collègues polonais sont bien en avance par rapport à nous. En ce qui concerne aussi les Anglais ont vraiment un programme très intéressant, très bien fait, très ambitieux, très efficace, qu'ils ont mis en place en juin 2023. Donc, vous voyez, il y a 18 mois, et ils ont recruté, ils ont annoncé là, il y a quelques jours qu'ils avaient recruté leur 5 millième cancer du poumon. Hein, donc, c'est vraiment très important. Il y a plusieurs millions d'Anglais qui sont d'ores et déjà invités et engagés dans ce programme. Et il fonctionne vraiment très, très bien. En France, faudrait pas qu'on prenne plus de retard, pour être tout à fait honnête. On est dans le même timing que nos collègues allemands et il faudrait pas prendre plus de retard.
Aujourd'hui, les explications, elles sont complexes, elles sont multifactorielles. C'est plutôt une histoire d'opportunité. Aujourd'hui, tous les voyants sont au vert pour qu'on puisse avancer. Il faut pas, voilà, faut pas prendre de retard. Il faut y aller. On envisage le déploiement d'un programme pilote en 2025, qui est le bon timing. Et il faut surtout pas reculer. Il faut vraiment qu'on s'y lance de la manière la plus enthousiasmante possible. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, professeur Courreau, pour ces explications sur le dépistage du cancer du poumon. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur l'actualité de la santé à Lyon et dans le Rhône sur le site lyoncapital.fr ainsi que dans la description de cet article. Je vous remercie. Bonne journée à vous.